Hello les good vibers, ici Audrey. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente. C'était sur la foi. Là aujourd'hui je vais te parler de la visualisation, de la puissance de la visualisation. J'avais fait différentes vidéos sur la visualisation. Je vais encore en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et surtout il faut passer à l'action. Parce que tu sais que s'il n'y a pas d'action, tu peux penser à ce que tu veux, imaginer ce que tu veux, il faut passer à l'action. Sans action, il ne se passera rien. La pensée, c'est ton action mentale. La visualisation, alors au quotidien, on voit avec nos yeux, donc c'est notre œil, ok. Par contre, la visualisation, c'est notre œil mental, c'est notre œil interne. C'est le fait de voir, de projeter notre avenir, hein, ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. On s'en sert de manière consciente ou inconsciente. C'est le fait d'être architecte de sa vie, le fait de créer la vie de ses rêves, le fait de créer ce qu'on souhaite manifester. Et la visualisation, on s'en sert pour tout quotidiennement de manière inconsciente. Et dès que tu t'en sers de manière consciente, de manière à attirer, à attracter, à idéaliser ce que tu souhaites ressentir dans ta vie, voire vivre dans ta vie, mais c'est ce qui va faire la différence. C'est vraiment le fait de te préparer, c'est la préparation mentale, d'accord? C'est visualiser, ça peut être visualiser un rendez-vous amoureux, c'est idéaliser, hein, la visualisation vraiment, c'est important de le faire quotidiennement. Le top du top, c'est le matin au réveil, quand tu es en étant, tu sais, entre deux, là, quand tu viens de te réveiller, donc tu es encore détendu, hein, de voir l'image de la fin de ton idéal, la fin du film de ton rêve finalement, la fin de ton... C'est comme si tu entrais dans une pièce, tu sais, au cinéma, et tu voyais la fin, d'accord? Tu cherches pas encore à comprendre comment ça va se passer exactement, mais tu vois la fin du film. Tu vois les 5 dernières minutes du film. C'est pareil. C'est projeter dans ton mental la fin du film. Même si ton image n'est pas très claire, petit à petit, elle va s'éclaircir. Même si le volume, et c'est surtout les sensations qui sont importantes. C'est ce que tu ressens, ton ressenti, c'est ton moule. Les émotions, on en a déjà parlé, c'est vraiment ton moule intérieur. Et c'est vraiment ce qui va faire que tu vas vraiment c'est l'idéalisation, d'accord? C'est ton film idéal. Et c'est valable pour tout, tu peux t'en servir pour tout. Pour ta maison idéale, pour la femme de ta vie, pour l'homme de ta vie, pour ton enfant. Avant même qu'un enfant naisse, pour ma part, avant même que j'ai ma fille, je savais qu'elle allait avoir une fille. Alors tu vas dire, elle est tarée. Non, je savais qu'elle allait avoir une fille. Même mon mec, il me dit, mais tu es tarée. Je savais que j'allais avoir une fille et je savais que j'aurais une fille, c'est comme ça et pas autrement. Et si tu vois, avant même qu'on me dise c'est une fille, je savais que c'est une fille. J'en étais sûre, j'avais la certitude. Et j'ai eu ma fille. Et j'ai vu la fin. Et à peu près, bon, physiquement, je voyais à peu près comment elle serait. Elle est sortie comme je la voyais à peu près. Après, j'avais pas tous les détails exacts, hein, mais c'était dans mon imagination. Je me suis servi de mon imagination. On y croit pas, on s'en sert quotidiennement. Tu t'en sers pour tout. Avant d'aller faire tes courses, tu t'imagines dans le rayon. Avant d'aller chez ton médecin, tu t'imagines déjà, si tu connais en plus l'endroit, tu te vois déjà avant même d'y mettre les pieds. Peu importe ce que tu fais avant de partir en voyage, tu t'imagines déjà dans l'avion, tu t'imagines dans tel hôtel, tu t'imagines en train de faire tes balades. On s'en sert quotidiennement de la visualisation. Et il faut également la faire juste avant de dormir. Alors là, c'est le top du top. Parce que ton subconscient va continuer à travailler. N'oublie pas que ton subconscient travaille 24 heures sur 24. Il ne s'arrête jamais. C'est bien lui qui s'occupe de notre circulation sanguine, qui s'occupe de notre cœur qui continue à battre. Quand on est en train de rêver, ben, notre corps se met en repos, d'accord? Mais notre subconscient ne s'arrête jamais. Et le fait de te faire de bonnes affirmations, de te faire de bonnes visualisations juste avant de dormir, tu vas te programmer petit à petit. D'accord? Tu vas te programmer de la manière dont tu le souhaites et tu ne vas plus subir tes anciennes croyances, tes anciennes programmations. Tu vas commencer vraiment à créer ce que tu souhaites et non plus subir des créations qui ne te correspondent pas ou tes craintes finalement. Parce que la plupart des gens passent leur temps à craindre des choses et à s'imaginer, donc à se visualiser avec leurs craintes. Je t'invite vivement à te visualiser avec ce que tu souhaites uniquement. Et quand tu sens que tu es en train de visualiser quelque chose qui ne te plaît pas, tu changes de scénario et tu visualises ce que tu veux uniquement et tu t'en sers. Et au plus tu vas t'en servir, c'est un muscle mental. Au plus tu t'en sers, au plus tu vas le développer. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Au plus tu vas faire tes bras, hein, tu vas faire ta muscu, tu vas faire tes bras, tes exercices, et au plus tu vas développer, d'accord? Et tu peux même développer ton corps en faisant de la visualisation plus tes exercices. Tu vas pouvoir, le fait de te voir musclé, sculpté, ben le fait de te voir mentalement comme ça, en fait tu programmes tes cellules afin qu'également elles se, comment dirais-je,
elle se développe de manière exponentielle en fait, ça va beaucoup plus vite. C'est un accélérateur en fait, la visualisation, le fait d'utiliser la visualisation créatrice, tu accélères le processus. Vois la fin, vois l'image de fin, fais-toi ton film, ton idéal, voilà. Qu'est-ce que tu souhaites le plus manifester? Mais c'est valable pour tout, un entretien d'embauche, un rencard amoureux, c'est valable pour tout. Peut-être même une somme d'argent que tu souhaites recevoir, quelle est la somme, quel est le montant, avec qui tu seras, où tu te sentiras. Et le faire, surtout quand on est détendu finalement, plus tu es détendu et au plus ton subconscient va accepter en fait, puisque ton conscient c'est ton gardien de l'esprit. Ton conscient c'est la partie qui dit ok je laisse passer l'information ou je laisse pas passer l'information. Et quand tu es détendu, ton conscient c'est comme s'il était endormi et du coup l'information va passer directement dans le subconscient. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de se reprogrammer comme ça et de créer la vie de ses rêves comme ça. Tu vas au-delà de tes croyances. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les Good Vibers!